Aimables téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Grande est ma joie de vous savoir branchés et connectés sur nos chaînes pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu. Ce soir, pour ce nouveau numéro, nous abordons un thème intitulé « Le poisson qui avala Jonas ». C'est le thème que nous exploitons avec le pasteur Chimgras Kapoudrik. Il est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir ma sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Après plusieurs mois d'absence, oui. vous nous êtes revenus avec un nouveau style. Oui. Et surtout, nous bénissons Dieu parce que vous êtes revenus en bonne santé. Oui, ça va. Dieu nous a gardés, nous a protégés. Et puis bon, nous sommes encore en maquis. Mais le plus important, on est là. Donc ce style, c'est le style de maquis. Oui, on est encore en cachette. Donc nous vous avons fait sortir de votre maquis. Écoutez, Menuram. Menuram. Sinon, nous sommes très contents, que Dieu soit béni. Contentes plutôt de vous revoir. Que Dieu soit et béni. de partager avec vous ce plateau. Que l'Éternel soit élevé. Pasteur, le poisson qui avala Jonas. Oui. Vous avez toujours des sujets hors du commun, des sujets particuliers. Oui. Je venais de parler, d'aborder des sujets qui étaient en tout cas, je dirais, simples. Oui. Mais quand vous venez, vous apportez toujours des choses qui nous embrouillent, qui nous compliquent un peu. C'est ce qui fait la différence. Mais ce qui est bien est que nous comprenons toujours votre pensée à la fin. Oui. Donc, en fait, le plus grand problème de ma vie, c'est, comme je l'ai toujours dit, l'observation et la réflexion. Okay. C'est-à-dire, je prends le temps de réfléchir. Il y a encore d'autres sujets un peu plus complexes que le poisson qui avala Jonas. Mais aujourd'hui, bon, je pense que tout sera bien compris et expliqué. Ok, gloire à Dieu, l'observation et la réflexion. L'observation et est-ce un défaut ou une force? Bon, pasteur, vous allez répondre plus tard. Nous parlons du poisson qui avala Jonas, ou qui avait avalé Jonas, ça revient au même. Oui. Pasteur, parlons un peu du poisson. C'est quoi un poisson? C'est seulement les poissons que nous connaissons ou c'est un autre poisson? Un poisson, c'est tout animal vertébré, aquatique, muni de nageoires et des branchies, qui vit dans l'eau. Les animaux qui vivent dans l'eau, on les appelle simplement poissons. Il n'y a même pas à aller chercher des définitions scientifiques, non. Tout animal aquatique, vertébré, ayant des nageoires et des branchies, qui vit dans l'eau. Parce qu'il y a ayant des nageoires, sinon j'allais dire, il y a d'autres animaux aussi qui vivent dans l'eau, mais qui ne sont pas des poissons, qui n'ont pas de nageoires. Voilà, exact, heureusement qu'il y a cette il y a beaucoup de précision à donner là-dessus. Précision, ok. Mais pasteur, quels sont les types de poissons, comme nous parlons du poisson? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais essayez un peu de nous donner quelques types. Lorsqu'on parle des types de poissons, j'ai essayé de réfléchir aussi avec la toile. Il est difficile de catégoriser ou de typifier les poissons. Mais on les regroupe quand même. Hein. Il y a quelques groupes parmi lesquels on voit les poissons osseux. C'est-à-dire ceux qui, lorsque vous enlevez la chair, vous retrouvez une squelette. Et lorsqu'il y a une squelette, on les regroupe tous sur la liste des poissons osseux. Par exemple, ici chez nous, par exemple le saumon, c'est un poisson osseux. Par exemple le tilapia. Là, ce sont les noms que nous ne retrouvons pas très souvent. Tilapia, ça va? Oui, ça va. Oui. Vous avez compris? Oui, j'ai compris quand je dis saumon. C'est-à-dire, prenons
Le commun, c'est que nous mangeons ici d'habitude le poisson dit Thompson. Ok? Donc là, c'est ce que nous trouvons comme poisson ayant les os osseux. Ok? Parce que les os chez les poissons, ce sont les arêtes. Ok? Et il y a un autre type, ce sont les poissons sans nageoire. Sans mâchoire plutôt. Sans mâchoire. C'est les poissons sans mâchoire. C'est simplement les poissons très souvent invertébrés. Donc qui n'ont pas d'artère, d'arête plutôt, parce que ça crée la confusion. Poissons sans mâchoire qui n'ont pas d'arrêt. Et facilement pour les retrouver, il y a les anguilles, il y a les agnates, il y a aussi les lamproies. Ok. Il y a tellement de sortes, mais seulement vous les verrez comme si c'était un serpent aussi. Très souvent dans l'eau, ils n'ont pas la colonne vertébrale. Je vois ce poisson dans les documentaires. Voilà. Là, ce sont des poissons qu'on appelle les types de poissons sans mâchoire. Okay. Et le troisième type, ce sont les poissons cartilagineux. Ok. Et là, c'est très souvent des géants poissons, à l'exemple du requin. Lui, ce n'est pas un poisson osseux seulement, mais cartilagineux. C'est-à-dire, il a les os, mais aussi, il a les arêtes, il est allé aussi au niveau d'avoir des cartilages. Okay. C'est un poisson géant et il faut faire très attention avec eux. Ok, pasteur, quand vous donnez des exemples tel poisson, vous savez, moi, j'attendais... Bon, heureusement, au début, vous avez compris, vous avez parlé des tilapia. Oui. Moi, j'attendais les nzombo, les mungusu. Non, mais parce que je n'ai pas les noms des nzombo en termes français. Les nina que nous connaissons ici. Bon, disons-le non. Mais on ne sait plus les classifier. Là, nous sommes perdus. Ce sont les noms des communs, des Quinois. Il fallait chercher aussi les noms des Quinois ici. Bon, Mwamboto, on allait comprendre. Vraiment. Ah non, mais... Les bolos et puis tout ça. Tout ça, pasteur. Bon, il faut que je cherche les noms. Je ne suis pas trop expert en poisson, mais je connais quelqu'un qui... Cherchez prochainement. Oui, je vais demander à Vali Paul, mon ami, que je salue en passant. Vous allez nous payer la dette là prochainement. Je sais que vous n'allez plus fuir. Hein? Je reviendrai. Merci beaucoup, pasteur. C'est Menu Ram. Ça nous a permis d'apprendre. Oui, et nous avons ajouté un plus à la connaissance. Pasteur, quelles sont les caractéristiques d'un poisson? Il existe principalement, il y a plusieurs, mais principalement, il existe 3 caractéristiques des poissons. Bien qu'on puisse trouver certaines divergences. C'est-à-dire, vous irez, par exemple, en Amérique latine, on ne vous parlerait pas de 3, on parlerait de 4 types. C'est-à-dire, regardez un peu, même lorsqu'on parle des serpents. On parle des serpents, on donne la taille, le plus long, c'est 8 mètres, 9, 10 mètres. Mais quand vous allez en Amérique latine, par exemple, là, vous trouvez l'anaconda qui peut aller jusqu'à 15-20 mètres. Tu vois un peu, ça contredit un tout petit peu la définition qui est donnée. Mais ici, je voudrais qu'il y ait une précision. Je vois ici 3 caractéristiques. Le premier, le corps de tous les poissons est couvert de la peau qui contient des glandes. En tout cas, pas des écailles. Si, mais j'ai dit la peau. La peau contient les écailles à l'extérieur, mais du côté intérieur. À l'intérieur, il y a des glandes. Et ces glandes servent à quoi? Ça sécrète du mucus qui facilite le glissement du poisson. Donc quand tu tiens le poisson, tu vois, il glisse. Ne t'en fais pas. Il glisse parce qu'il y a un mucus qui est sécrété par sa peau. C'est que l'homme n'a pas. C'est une caractéristique qu'on retrouve chez le poisson. Deuxièmement, les membres des poissons, ce sont 2 nageoires paires et 3 impaires. Très souvent, vous verrez que les poissons ont 2 nageoires qui sont paires et 3 autres qui sont impaires. Ça, c'est typique. Ça participe aussi au mouvement. Ça permet aux poissons de se déplacer dans l'eau. C'est que nous n'avons pas. 3e caractéristique, la colonne vertébrale des poissons est formée de vertèbres cartilagineuses ou osseuses. Si ce sont des vertèbres cartilagineuses, alors là c'est du côté des poissons cartilagineux. Si c'est osseuse, alors c'est du côté des poissons osseux. Et osseux, le plus souvent, ce n'est pas les géants.
cartilagineux parce qu'il y a requins et tous les autres, les chimères. Là, on parle de cartilagineux. Ok. Pasteur, quand vous avez parlé, vous continuez encore? Non, ce sont les trois caractéristiques. Quand vous avez parlé des types de poissons, on n'a pas entendu le poisson ayant des écailles, parce qu'il y a certains poissons qui n'ont pas d'écailles. Oui. Et ça, c'est pas une... Non, on ne peut pas le classifier dans la typologie. Non, dans la typologie, on ne les présente pas. Okay. Je savais, par exemple, nous avons le ngolo, par exemple, je n'ai pas son nom scientifique en tête. Bon, nous, on connaît le ngolo, on comprend. Ok, on comprend. Les Kinois comprennent, moi, je pense que c'est tout le monde qui comprend. Oui, surtout nos amis de l'Équateur, là, ils comprennent. Ils ne sont pas classifiés. Ils sont dits seulement poissons, mais n'ayant pas d'écailles. Ok? On ne peut pas les classer comme une catégorie particulière. Non. Ok. Non, on ne les classifie pas. J'ai essayé de fouiller, j'ai trouvé qu'ils ne sont pas classifiés. Donc, tiens compte de la classification du point de vue général. C'est pourquoi j'avais commencé par dire qu'il y a une particularité pour certaines divergences. Ok. Pasteur, il y a un téléspectateur, un bien-aimé qui vient de nous écrire, qui demande si les monganza, vous comprenez, il est dans quel type de poisson? Pasteur, allez faire des recherches. Comme ça, prochainement. Non, je n'ai même pas besoin d'attendre. Allez chercher, pasteur. Je n'ai pas besoin d'attendre. Pour satisfaire notre téléspectateur. Oui. Si vous donnez une réponse qui n'est pas satisfaisante, vous allez me mettre en problème. Ils sont dans les types de poissons osseux. Parce que les monganza, je vois les poissons, généralement, quand maman les fait à la maison, elle achète très souvent ces filets pour dire que bon, c'est pour quelques semaines et tout ça. Et me dit, ça c'est le monganza, ça c'est les motos et tout ça là. Mais la majorité contient les œufs. En tout cas, je n'ai jamais vu qu'elle a amené un poisson qui n'a pas d'arrêt. Je n'ai pas encore vu. Et les monganza que j'ai déjà vus avec mes yeux contiennent les arrêts, donc osseux. Est-ce que c'est le monganza dont lui parle? C'est ça aussi le problème. Pasteur, poursuivant, nous venons de parler des caractéristiques, mais à l'école, quand on nous demandait de dessiner les poissons, il y avait, en tout cas, le poisson avait aussi ses parties. Ouais. Pasteur, je ne sais pas si nous avons encore cette bonne mémoire. Moi, peut-être, c'est plus ça. Mais donnez-nous un peu les parties d'un poisson. Les parties d'un poisson, là aussi, ça pose problème. Bon, nous connaissons déjà la réponse. Généralement, ici au Congo, en tout cas au Congo, on nous a dit les parties d'un poisson, c'est la tête et puis, comment on l'appelle, la queue, qu'on appelle l'opélé. Oui, mais il y a d'autres parties. Et puis, le ventre, je sais pas comment l'abdomen. Disons ça comme ça. Non, mais quand on va en science, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ah bon? Vous savez, il y a des choses que nous disons parce que tel qu'elle avait prononcé à l'école, ou certains, ou sinon un monsieur voulait nous faire rire, et c'est resté dans la tête des enfants. Depuis l'école maternelle, nous, on sait que le poisson a trois parties. Non. Parlant des poissons vertébrés, les poissons n'a que deux parties. Ok, lesquelles? Oui, il a une colonne vertébrale qui contient l'arête centrale. Et puis, un crâne, point. Donc, ce sont les deux parties. Les deux parties. C'est-à-dire, les autres, là, sont entrés dans la typologie. C'est là-bas qu'on va expliquer les nageoires, la partie de la tête et tout ça. Mais Moutou et tout ça, cette compréhension-là n'est que la compréhension quinoise. Le poisson n'a que deux parties. Il a la partie qu'on appelle une colonne vertébrale contenant l'arête centrale. Donc, quand on enlève, on retire la chair du poisson, vous allez constater qu'il y a une partie qui est visible, un os avec des arrêts. Ok? C'est ce qu'on appelle une colonne vertébrale avec arrêt central. Et puis, là au-dessus, il y a un crâne. La partie de la tête là, c'est ce qu'on appelle le crâne du poisson. Donc les deux parties sont là. Dans les bongos là. Oui, ce qui contient soi-disant le cerveau. Les bongos, exact. Oh, j'aime ces appellations quinoises. Vraiment. Les Quinois aiment bien manger la tête du poisson. Les bongos. Ça t'apporte l'intelligence et puis on retrouve une pierre dedans. Bon.
Ça, ce sont des explications de nos ancêtres. Ah, mais nous, on enlève ça. Ah, mais ça dépend. Hein. Non, c'est que le poisson te dit, mais voilà. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Pasteur, nous pouvons aussi avoir un passage du jour sur lequel vous avez fondé ou vous avez basé votre thème. Oui, j'ai pris mon texte dans Jonas, chapitre 1er, de 1 à 3, et puis j'ai ajouté le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. C'était la parole du Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? Et nous allons décortiquer avec vous cette parole que nous venons, ce passage que nous venons de lire. Oui. Mais avant ça, nous prenons une pause publicitaire avec la réalisation et on continue notre émission tout juste après. Mama Bio, Mama Lopango International, remplissez la terre, remplissez Tsele, remplissez Maluku, remplissez Kimpoko et surtout remplissez Menkao. Na coopérative Habitat, on n'a jamais tort. Être locataire, c'est un choix, c'est un droit. Mais être bailleur, c'est un droit, c'est un pouvoir. 500 000 terrains partout dans le Congo. Espace et belé. Projet Yassika ya coopérative Habitat. Kozanga projet OED. Ba Congolais, ba province nyoso. Diaspora congolaise. Tozoya na chaque province. Surtout dans l'Équateur, bino boloba, jenda folele. Mon bal aller la rater. Na 24 mois. Au fouti ndambu ndambu. Okomi mama, tata lopangu lokwa biso na pepele bref. Soki ba buki yo nenge ba buka ngai ko bangate. Na coopérative Habitat, bisika ko fande zali na ko sala industrie na yo. Boya ebele. Adresse na biso échangeaka te. Nous sommes nouvelle galerie présidentielle, premier étage, local 1MB. Passe à locataire ici la race sera koufi. Parce que imaginez que vous avez locataire au koufi, balelo wapi. Mame, BRDC Construction Eye, osambi na nyongo batongi pe na nyongo na espace à 3 mois kaka et mati. Merci à la réalisation pour cette pause publicitaire qui nous a permis de souffler. Si vous venez de vous joindre à nous, nous abordons un thème intitulé « Le poisson qui avala Jonas ». Je suis avec le pasteur Tim Grace Capoudric. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Pasteur Tim, nous sommes de retour sur ce plateau et avec notre sujet, toujours avec notre sujet que nous exploitons ce soir. Nous venons de lire le passage du jour. Jonas 1 à 3 et puis nous 17. Avons pris le passage, le verset 17. Oui. On aurait même lu tout le chapitre, mais c'est bon. Ah, c'est pas un long, le livre de Jonas n'est pas très long. N'est pas aussi long que ça. Ok. Pasteur, nous avons parlé du poisson. Parlons un peu de Jonas. Qui est Jonas? Que signifie son nom? Où vit-il? Qui avait-il une femme? Il avait des enfants? Parle-nous un peu de Jonas. Il y a pas assez de détails sur la vie de Jonas. Ok. Pas trop de détails. Déjà, la Bible dit c'est le fils d'Amittai. Chez eux, en Israël, on l'appelait, lui, Jonas. Son nom est devenu Jonas au fil du temps. On l'appelait Ben Amittai. Ce qui veut simplement dire homme de vérité. En fait, son nom a évolué. Et Jonas, lorsqu'on parle de Jonas, on parle de la colombe. C'est-à-dire une personne qui est clean, qui ne s'empêche pas de dire ce qu'il voit, qui ne se réserve pas de présenter la vérité. Peu importe ce que vous allez lui dire. Et d'ailleurs, c'est la personne
le prophète, je peux même dire l'unique prophète que Jésus-Christ lui-même cite comme ça, nommément, et puis qui compare Christ, et Christ le compare à lui-même. C'est-à-dire, beaucoup d'analyse solo Moussoussouté. Sinon, Jonas, donc, il est en train de présenter, en fait, Jésus-Christ se présentait Jonas comme une illustration mystérieuse de sa mort et de sa résurrection. Ok. Ça, c'est Christ. Mais revenons à Jonas. Jonas, il a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ. Il est un prophète hébreu dans les contrées de la Galilée. Jonas, c'est celui-là même qui prédit que Jéroboam II étendrait son territoire. Il faut voir dans 2 Rois, je crois bien, 14. Okay. Il parle de comment le royaume va s'étendre sous Jéroboam II. Donc c'est quelqu'un qui était sérieux, qui a dit des bonnes paroles et qui n'a pas failli à sa mission. Hélas, nous allons découvrir ce qu'il a fait. Ok. Donc il est aussi auteur d'un livre de l'Ancien Testament. Oui, il est auteur d'un livre de l'Ancien Testament, mais Jonas, c'est un monsieur réticent. Oui, c'est parmi les prophètes qui ne supportaient pas des erreurs. Okay. C'est pour lui, c'est erreur, erreur. On dit erreur. C'est bêtise, bêtise, c'est péché. Il n'y avait pas de tolérance. Il négocie pas. Donc, pas de tolérance. Non, non. À qui Dieu lui a demandé une mission parce que Dieu le savait. Il sait que Moutoy, parce que a corrigé. Pas de négociation. Et Dieu, d'ailleurs, dans la lecture, on l'a dit, Dieu lui dit, vas-y, qu'il gagne là-bas à cause de leur méchanceté. Okay. Parce que Dieu l'a choisi, parce qu'il le connaissait. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, l'Éternel ne peut pas te choisir pour rien. S'il te choisit, il te connaît. Il sait quelle est ta capacité à livrer le message qu'il te donne. Ou alors la mission qu'il t'a confiée. Qu'il t'a confiée. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te choisir car bon, c'est comme ça qu'il a choisi Jonas. Il sait que homme de vérité, il leur dira la vérité. Et le livre de Jonas, c'est lui-même qui avait écrit, ou on a écrit en son nom. Le problème du livre de Jonas, c'est comme tous les petits prophètes. Il faut poursuivre qui sont les rédacteurs des livres des petits prophètes. Okay. On pense que c'est lui-même. Okay. Mais nous avons toujours dit, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ok. Pasteur, les livres de Jonas viennent entre après et avant quel livre? Bon, si je voudrais essayer de localiser, je pense que c'est entre Abdias et Michée, à moins que je ne m'abuse. Okay. Sinon, je suis en train de voir Amos, mais Abdias, Jonas, Michée. Ok. Je crois bien. On va vérifier après. Oui. C'est un réalisateur. Aidez-moi à vérifier. Merci, pasteur. En lisant le texte qui parle de Jonas, le texte que nous avons exploité tout à l'heure, le passage du jour, Jonas, Dieu lui avait confié une mission. Oui. Il devait aller à Ninive. Et le thème dit le poisson qui avala Jonas. Oui. Donc on comprend que Jonas, il s'était retrouvé dans le ventre du poisson. Oui. Comment s'est-il retrouvé dans le ventre du poisson? Wow. C'est Ninive, c'était ça le ventre du poisson, ou Ninive c'était autre chose? Waouh, là, ça va me demander d'expliquer. Allez-y, vous m'accordez le temps. Pasteur, vous êtes libre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez aussi le temps. Dieu constate la méchanceté des enfants, disons, du peuple de Ninive. Ok. Dieu cherche une solution parce que chaque fois que Dieu fait un constat, il a besoin d'une personne. Il cherche une personne à envoyer. Ok. Quand il regarde, il dit, bon, qui enverrai-je pour corriger ce peuple? Parce que Dieu aimait ce peuple. Dieu avait le souci de récupérer son peuple. Il dit, mais qu'est-ce que je vais envoyer? Dieu retrouve qu'il y a un certain Jonas. Il dit, ah oui, j'ai mon fils Jonas. Dieu l'appelle. Il dit, va à Ninive. Et Jonas riposte, parce que Jonas connaissait Ninive. Les gens ne le savent pas. Jonas connaissait très bien Ninive. C'était un prophète. Il avait beaucoup d'informations. Ok? Il avait déjà été à Ninive avant? Je ne sais pas, ça ne se précise pas. Mais en tant que prophète, c'est possible qu'il soit déjà soit allé, soit reçu des messages concernant Ninive. Ou sinon, il pouvait avoir aussi des informations parce qu'ils étaient dans une ville côtière. Mais que fait Jonas? Dieu lui dit, va à Ninive. Il n'est pas d'accord avec Dieu. C'est là où je dis que le poisson qui avala Jonas, ça commence là. Est-ce qu'il avait manifesté son mécontentement? Il n'a pas manifesté son mécontentement, il a dit oui, ça va. Mais il savait que
Je donne un exemple, c'est un exemple banal. Hein? C'est-à-dire, Dieu te prend, il te dit, bon, je te choisis, va à Kingantoko, il y a une équipe de Koulouna là-bas que je veux que tu évangélises et que tu gagnes. Tu te dis, d'abord, Kingantoko, Batalo Bayoka Ate. 2, pas Koulouna, on a changé mon déni. Tu vois, Jonas se met ça en tête. Ce n'est qu'un exemple pris au milieu de plusieurs. Et Jonas se dit, non, je n'ai pas le temps à perdre là-bas. Il accepte, il fait semblant, il sort aussi, il va en mission. Mais il ne va pas là où Dieu lui a demandé. C'est une désobéissance. Il ne fait pas ce que Dieu lui dit. Lui, il va, et la Bible dit, il paye même de son argent. Il entre où? Il entre dans un bateau, pas pour Ninive, mais il va à Tarsis. Comment ça? Tarsis n'était pas proche de Ninive. Non, ce sont des villes éloignées. Donc il a fait une direction contraire. Opposée. C'est-à-dire, c'est comme si ici, on te demandait de te retrouver à Cape Town, en Afrique du Sud, ou à Johannesburg. Mais toi, tu prends un avion et tu vas au Maroc. Mais Jonas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est un sens opposé. Dieu n'est pas aveugle, il voit, il connaît ce que tu fais. Jonas dit, mais c'est qu'il ne savait pas que l'Éternel est capable de le prendre de force et l'amener là-bas. Parce que l'Éternel peut autoriser que tu disparaisses à Kinshasa et que tu te retrouves à Brazzaville. L'Éternel est capable de tout sauf de rien. Il ne veut seulement pas scandaliser les gens. Jonas se rend à Ninive, en route vers Tarsis. Dieu, il change les donnes. Il autorise que le bateau soit pris par un vent. Et maintenant, comment échapper à ce vent? Et comme Jonas connaissait ce qu'il avait fait, il est allé se cacher et même s'endormir. Ma soeur, vous savez combien de gens fuient la mission de Dieu? Combien de gens évitent ce que Dieu demande et ils vont se cacher? Vous savez combien de personnes vont pour s'endormir quelque part et pensant peut-être que Dieu ne voit pas? Non, Dieu savait ce qui s'est passé. Dieu le regardait, il dit, t'as pétré. Il pensait qu'il pouvait duper Dieu. Il pense qu'il peut duper Dieu. C'est comme ça que le bateau commence maintenant à être pris par la tempête. Tempête. Il s'organise. Il se dit, mais tempête est continue. Parce que sous bateau kilo, bon, ça va. Que chacun prie son Dieu. J'aime la version Louis Sego qui dit le pilote. La version Louis Sego dit le pilote quitta. Pilote? Oui, c'est comme ça que la version Louis Sego dit. Donc on le présente comme un pilote, c'est-à-dire le conducteur. Ok? Il vient voir Jonas. Il dit, Batunyo so va sambela. Munamnanzambe na ye. Pourquoi tu dors? Qu'est-ce qu'il y a? Il savait que c'était lui le problème. Il savait que c'était lui le problème. Donc il se reprochait. Il se reprochait. Combien de personnes à l'église savent que telle situation à l'église ne marche pas? C'est moi. Mais il fait semblant. Mais il y a des gens qui sont malades. Donc moi, là, ça ferait face des athées. Combien de personnes savent que dans le foyer, maman, ça le. Ezanga mna beti bango loko yo. Ezanga mna sali ba ojo yo. Donc tout le monde se pose au monde zo leko yo. Eza binoté. Mais il y a des personnes comme ça, un mari très rusé. Il sait qu'il t'a beti kopwana. Il s'est organisé. Pourquoi? Pour qu'elle ait créé une diversion, pour qu'on pense que moi ça sali ma bé, no banande baza babé, banoko, les tata moi non. Tu connais que c'est toi. Tu sais que ce qui se passe là. Ezanga, c'est moi qui ai occasionné tout ceci. Mais tu fais semblant. Kara, il se dit, dans le cœur, la personne est en train de dire, mais tu attends combien de temps? Tu risques d'être avalé pour rien par un poisson. C'est pourquoi, dévoile-toi, le pilote, disons mieux, le conducteur lui dit, dit, jeune homme, c'est pas toi. Toi, tu pries pas pourquoi? Prie ton Dieu. Et lui-même, il dit, non, il a un côté éternel. Tout ça là, c'est moi. Il dit, ah bon?
Il sait que je suis en train de fuir ma mission. Là où je vais, c'est là, pas là où on m'attend. Il sait que c'est lui. Et Jonas, il énerve tous ceux qui étaient dans la barque. Tout ce que nous sommes en train de subir là, c'est toi. Vous savez combien de choses sont en train de pénaliser les églises à cause d'une seule personne, à cause d'un seul pasteur, à cause d'un seul responsable, à cause d'un seul frère, ou peut-être de la maman qui est responsable des femmes. Mais toute l'église est en train de souffrir. Elle sait que c'est elle, mais elle se cache. Et quand on découvre, ah Jonas, c'est toi? Ok, qu'est-ce que tu veux que l'on te fasse? Ce sont eux qui ont posé la question. Ce n'est pas Jonas. Ils lui ont posé la question. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ils n'ont pas demandé à Dieu. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on ne passera pas le temps de prier. Il faut demander à la personne. David est allé dire à Dieu, vraiment. Il y a des choses pour lesquelles il faut seulement demander. Tout ça là, yo, ni. C'est Jonas qui propose. Donc pour Jonas, il a proposé sa punition. Il a proposé quelle punition? Qu'on le jette dans l'eau. Pour qu'il. Mais ce n'était pas la punition des dieux, c'était la punition des hommes. Des hommes. Okay. Mais pour qu'ils disparaissent. Mais parce que Dieu est souverain, on peut te jeter dans l'eau ou disparaître. Donc Jonas savait qu'en le jetant à l'eau, il ne va pas survivre. Non, mais il ne survivra pas parce qu'il y avait déjà la tempête. La mission ne sera pas accomplie. La mission va se taire. L'Éternel est compliqué. Même si on t'est jeté dans l'eau, Dieu est capable d'envoyer un petit morceau de bois sur lequel on m'a coloné qu'on fende. Et puis tu vas sortir de l'eau. S'il tient à la mission, c'est toujours toi qui le feras. C'est toi qui l'accompliras. Peu importe les années que ça va prendre. Mais pour Jonas, jetez-moi dans l'eau. Et puis quand ils l'ont jeté dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est calmée. La tempête s'est calmée de l'extérieur. Mais pas dans les eaux profondes. Là-bas, les choses ont continué. C'est-à-dire, il a laissé un problème dehors. Ok? Le problème était dehors parce qu'il avait fui. Il avait désobéi. Mais dans l'eau, Dieu a transformé le problème en poisson. Okay. Le problème est revenu sous forme de poisson. Et puis, pouf, ça a pris Jonas. Si il était quinois ou c'est lui-même, Jonas, il allait dire qu'il n'a qu'une boule à déballer. Donc, c'est le lot. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça. Comment il s'est retrouvé dans le poisson? C'est parce qu'il avait refusé la mission. Okay. Il a désobéi. Il a voulu fuir. Il est allé dans le sens contraire. Allant où à Tarsis. Je parlerai de Tarsis si vous me donnerez l'occasion. Allant à Tarsis. Et en partant à Tarsis, on a constaté qu'il y a un problème dans la barque, dans le bateau. Et puis, il fallait quoi? Trouver une solution, que chacun prie son Dieu. En priant, lui ne priait pas. Et il dit, jeune homme, ça ne vaut pas la paix. Pas que c'est l'ensemble a dit. Vous savez combien de personnes vous êtes en train de chercher des solutions dans les couples. Mais moi, ça y est, ça y est, retraite beaucoup ta pamba. Elle sait que ma jeune Bossalo est ma perte de temps. Il suffit qu'elle vous dise seulement laissez il y a des choses dans la maison. Un jeune garçon, ça vous coince, ça vous souffrez. Et tel seul accident. Et moi, et tel problème. Des maladies à répétition. Tout ce qui reprend là, vous ne comprenez pas. Vous avez un jeune frère là à la maison. Et il sait que c'est lui. C'est lui qui est en train de vous faire tout ça. C'est Jonas. Et il propose quoi? Jetez-moi dans les eaux. Quand on le jette, dehors, la situation se calme. Maintenant, là-bas, en bas, il pensait qu'il allait mourir, puis submerger. Non, Dieu a envoyé le poisson. C'est-à-dire, Dieu a transformé le poisson en problème. Et le problème plutôt en poisson qu'il a suivi là-bas et qu'il a englouti. Okay. Parce qu'il devait arriver à bon port. C'est comme ça que Jonas va être avalé par le poisson. Mais pasteur, dans l'eau, Dieu aussi, il est mystique, hein? Ah, il est vraiment dur. Non, mais dans l'eau, il n'y a pas seulement des poissons. Où
Pourquoi Dieu a permis seulement qu'il soit avalé, englouti par le poisson? Il y a aussi dans l'eau, il y a aussi des serpents, non? Il y a des serpents, mais il y a beaucoup de choses. Pourquoi ce n'était pas un requin? Hein? Pourquoi c'est moi le poisson avec des grosses dents? Non, ce poisson-là, parce que c'était un monganza. Vous ne savez pas. Non, il n'a pas l'état. Vous allez nous dire ça. Vous allez nous dire, avant de finir cette émission, vous allez nous dire si ce poisson-là, c'était quel type de poisson? On parle de baleines par plusieurs, mais ce n'est pas prouvé. Hein? Pasteur, vous allez nous donner le nom. Ça, c'est pas prouvé. Bon, allez chercher. Allez chercher, vous allez nous dire. Que Dieu soit béni, Dieu peut nous révéler. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Nous avons besoin de connaître Tarsis, parce que vous venez d'évoquer aussi Tarsis. Oui. Nous avons besoin que vous nous expliquiez aussi ce que Tarsis, c'est quoi, la localisation de Tarsis. Et aussi, on doit parler des Ninives, parce qu'on n'a pas encore touché Ninive, mais la télé, c'est les temps, pasteur. Oh my God. Pour ce soir, nous devons nous arrêter là. Et je vous prie de revenir prochainement pour la suite de ce thème qui nous bénit pour ce cas des athées. Mais les temps, pasteur, les temps, faute de temps, nous devons nous arrêter ici, pasteur. Êtes-vous d'accord de revenir prochainement? D'accord, je reviendrai. À la fin de l'émission prochaine, je pense que comme on parle du poisson, on va manger aussi un gros poisson. Dieu va nous faire grâce. Moi, je vais manger pour les téléspectateurs. Leur part, moi, je vais manger ça. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Ménuram de ce soir. Le poisson qui avala Jonas et les thèmes que nous avons abordés. Faute de temps, nous ne l'avons pas achevé et nous l'achèverons prochainement. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure avec le même invité pour finir ce même thème qui nous bénit et avec la même équipe. Donc, on se retrouve le jeudi prochain à 18 h sur C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur pour un nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Ménuram. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.